Donc la feuille. Hey tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, vidéo importante, c'est pour ça que je me mets face caméra, vidéo qui va parler de harcèlement, que ce soit harcèlement scolaire, harcèlement au travail, harcèlement sur internet, sur les réseaux. Il fallait absolument que je fasse une vidéo sur le sujet parce que c'est quelque chose qui m'a touchée d'un peu de près, qui peut toucher nos ados. Moi j'ai une ado qui est au collège, qui va au lycée et qui peut très bien en fait interférer avec la vie de nos ados, de nos enfants, de nous-mêmes. Du coup voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui et pourquoi je fais cette vidéo. Vous êtes bien sûr je pense pas mal à avoir entendu parler du décès d'une youtubeuse, instagrammeuse il n'y a pas très longtemps, donc au mois de décembre. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée, surtout qu'elle est maman de 4 enfants en plus, donc je pouvais qu'être me sentir concernée parce que j'ai vécu moi aussi des moments dans ma vie, on va dire entre guillemets de youtubeuse, de personnes qui travaillent sur les réseaux, qui s'exposent, des moments où vraiment on n'y est pas allé de main morte en fait avec moi sur les messages et les commentaires. Et c'est vrai que c'est un gros problème de notre société aujourd'hui et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui en 2022, enfin 2021-2022, et j'espère pas que ça ira pire en 2023, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent sur les réseaux sociaux et c'est affolant. C'est encore pire pour nos ados qui n'ont pas cette capacité à contrer des fois ces mauvaises paroles, ces mauvais traitements, etc. Ils n'ont pas encore vraiment cette force de caractère ou d'esprit pour pouvoir rebondir au-dessus de ça quoi. Et c'est quelque chose qui me touche parce que j'ai des enfants qui vont devenir ados, j'en ai déjà une, j'en ai une qui a bientôt 8 ans et ça peut arriver à n'importe quel moment de la scolarité. À l'époque moi dans les écoles primaires où j'étais, on n'était pas beaucoup à être de maghrébins dans cette école, du coup on était vraiment les têtes de turcs de l'école et on nous traitait vraiment de tout et c'était récurrent jour après jour. L'harcèlement ça peut vraiment commencer très tôt, donc il faut vraiment que vous soyez vigilant, posez des questions à vos enfants même quand ils n'ont pas envie de parler, essayez d'une manière douce et aimante de pouvoir les faire parler parce que quand il est trop tard, il est trop tard et quand une personne saute la vie, après il n'y a plus rien à faire, on n'a plus que nos yeux pour pleurer et ça c'est vrai que des fois on peut pas voir arriver les choses. Il y a pas mal de gens qui ont vécu des drames comme ça dans leur vie et qui n'ont pas vu arriver les choses, pourtant leur enfant avait l'air d'être bien, pourtant leur enfant avait l'air d'être hyper heureux, s'entendre avec ses copains, mais ils gardent à chaque fois une petite partie secrète des fois qu'ils n'ont pas envie de raconter. Il faut vraiment essayer de trouver la faille pour pouvoir entrer et dans la tête de nos enfants et pouvoir les aider. Pourquoi je parle de nos enfants? Parce que les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie de nos enfants, donc il faut vraiment se le dire. On n'a pas vécu dans la même époque, nous et nos enfants. Faut pas se dire non mais moi voilà je prends du recul par rapport aux réseaux. Nous on a vécu une autre époque où il n'y avait pas du tout d'interactivité avec un monde virtuel, pas du tout. On vivait vraiment dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit voilà au présent. Nos enfants non, nos enfants ont vraiment, j'ai l'impression en tout cas, moi par rapport à mon ado, je vois elle a vraiment une vie réelle où elle est à l'école, mais la plupart du temps sa vie c'est vraiment voilà, les réseaux, les copines sur les réseaux, sur Instagram, que sais-je, sur d'autres réseaux. Donc faites très attention à vos enfants avec les téléphones, avec les ordinateurs. Le souci du harcèlement scolaire, du harcèlement tout court, c'est qu'il ne s'arrête pas à la porte de votre maison, c'est-à-dire que vous ne le laissez pas derrière vous, il vous suit parce que le téléphone vous suit, parce que l'ordinateur vous suit et ça entre aussi dans votre cocon familial et là du coup vous vous sentez plus protégé nulle part et vous vous sentez plus en sécurité nulle part. Pour ce qui est des réseaux sociaux, donc moi qui est maintenant vraiment pas mal d'années derrière moi de travail sur les réseaux sociaux, depuis maintenant 2012, c'est vrai que il y a eu une époque où j'ai eu pas mal, je pense que le fait de me voir, voilà, c'est une nouvelle tête, une nouvelle façon de voir une femme sur le net avec un hijab sur la tête, que sais-je, maghrébine, de surcroît, musulmane, de surcroît. Je pense que voilà, ça a choqué, je pense, plusieurs personnes et j'ai eu beaucoup de messages racistes sur
mes vidéos, en dessous de mes vidéos, en commentaire dans mes premières années, c'est-à-dire à partir de 2012, 2013, 2014, je recevais des tonnes de messages, le genre de ouais, ta tête d'œuf là avec ton foulard, va enlever la serpillière que t'as sur ta tête, qu'est-ce que tu fais là, rentre dans ton pays alors que je suis chez moi, je suis dans mon pays, mais rentre en Arabie Saoudite. J'en ai eu des tonnes, mais pas que ça. Pas que ce genre d'harcèlement, j'ai eu aussi de l'harcèlement de gens qui sont comme moi, maghrébins, musulmans, femmes, voilées aussi, enfin, et voilà, j'ai eu des tonnes et des tonnes de messages comme ça, et quand on reçoit des messages comme ça, je peux vous dire que il peut bien y avoir 90% de messages bienveillants, gentils, parfaits, enfin je veux dire qui vous remontent le moral, et s'il y en a un seul qui vous casse, je peux vous dire, pensez qu'à ça toute la journée. Et vous remettez en question votre travail, vous remettez en question votre vie, entre guillemets, parce que moi, il y a eu des moments où j'ai voulu vraiment arrêter YouTube. Moi, il y a eu... c'était allez, peut-être 4 ans après que j'ai commencé YouTube, je crois, à partir de même 2015-2016, il y a eu des moments où vraiment je voulais arrêter YouTube. Et je me suis dit non, c'est pas fait pour moi, est-ce que je vais être assez forte pour passer au-delà de ça, et on passe pas au-delà de ça. On a beau nous dire non mais t'inquiète, c'est rien, c'est que virtuel, c'est rien, mais non, ça nous passe, ça nous traverse, ça nous transperce comme une flèche, et on peut pas faire comme si de rien n'était en fait. C'est comme si tu prenais cette feuille, donc j'ai fait exprès de prendre en fait la petite feuille où il y a les petits cœurs que m'ont fait mes enfants. C'est comme si tu prenais cette feuille et que tu lui envoyais toutes les insultes que tu avais envie. Donc la feuille, ben, tu lui envoies des insultes, du coup elle se recroqueville sur elle se casse, elle se brise. T'as beau lui dire après, c'est rien, t'inquiète, mais tu sais très bien que t'es bien, tu sais très bien que t'es jolie, tu sais très bien que tu travailles bien, eh ben, elle restera toujours froissée quelque part, un peu touchée par ce qu'on nous a dit. Donc oui, il faut faire attention à nos paroles. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais, mais jamais, au grand jamais, mis un mauvais commentaire à quelqu'un. Ni même avant que je sois sur les réseaux, ni même avant que j'ai commencé YouTube. Pourtant j'en suivais des tonnes de youtubeuses, je suivais pas mal de youtubeuses américaines. Des fois ça me plaisait, des fois ça me plaisait pas. Quand ça me plaisait pas, je fermais mon ordinateur, ou je passais à une autre vidéo, je passais à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Mais jamais de ma vie je n'oserais dire une méchanceté à une personne, sachant que moi-même je ne l'accepterais pas si on me la disait, cette chose. En fait, je n'oserais pas être la cause du mal-être de quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment un point d'honneur que je mets dans l'éducation de mes enfants, déjà d'une, moi dans ma façon d'être, de ma façon d'être avec les gens. Je peux pas cautionner ça en fait. Ça, on peut pas cautionner des mauvaises paroles dites, même si c'est sur un ordinateur, même si c'est ouais, c'était juste pour le fun. Non. Non, c'est pas du fun. Il y a des gens qui sont vraiment meurtris parce qu'on leur dit. Vous pouvez pas dire non mais ça c'était un truc juste rapide. Vous pouvez le prendre bien, d'autres le prennent un peu moins bien, d'autres le prennent vraiment pas très bien du tout, et ça peut avoir des répercussions catastrophiques dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial à garder dans la tête pour l'éducation de nos enfants. Éduquons nos enfants, nos garçons, nos filles, à faire attention aux sentiments des autres, à faire attention à respecter les gens autant qu'on voudrait qu'on nous respecte. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est la base de la société, la base du savoir-vivre, la base du vivre ensemble. Moi, j'avais même eu une femme qui m'avait harcelée, je crois même une jeune fille qui m'avait harcelée par mail. Vous vous rendez compte, elle avait réussi à avoir donc mon adresse mail. À l'époque, je la diffusais pas beaucoup, l'adresse mail. Elle a réussi à me faire entrer le doute de ah, c'est peut-être vrai ce qu'elle raconte. Elle me disait oui, mais je connais ta famille, je connais ton mari, je sais où tu vis. Et elle me sortait de ces choses. Je dis mais c'est pas possible. Je vous assure que les débuts sur YouTube c'était pas facile. Là aujourd'hui c'est bon, je suis blindée, c'est bon. Dès qu'il y a un message qui me convient pas, bloc, et je passe à autre chose. Et je vous jure, je prends même pas la peine de les lire, parce que le fait de les lire, même quand on les efface après, ça reste quand même dans le cerveau, ça vous trotte, ça vous grignote un peu la tête. Alors je parle pas de critiques constructives, de choses qui peuvent vous faire avancer. Là je parle de quelque chose qui se répète, quand c'est répétitif, quand c'est très méchant, quand c'est très intrusif, quand c'est très mesquin. Là c'est du harcèlement. Mais quand on me donne une critique, on me dit oh, Asma, tu devrais faire telle chose et telle chose avec douceur, avec voilà, avec gentillesse, pourquoi pas, on est
bien sûr qu'on est là pour s'améliorer, mais ce n'est pas d'une façon méchante qu'on pourra aider quelqu'un à avancer. Et le fait aussi, cette phrase je l'ai entendue un peu partout, le fait de dire oui mais vous êtes exposé, mais c'est vous qui voulez vous montrer, donc ouais ben chah, si tu t'as qu'à pas t'exposer, chah, t'as qu'à pas te mettre sur les réseaux, ben comme ça moi tu reçois pas de mauvais commentaires. Mais dans la rue aussi on est exposé. Dans la rue aussi vous nous voyez, enfin vous voyez les gens sont, c'est pas parce qu'ils sont exposés sur les réseaux que c'est pas des vraies personnes, c'est pas, on n'est pas des marionnettes, on n'est pas des dessins animés. Je veux dire, dans la rue, vous voyez des gens, ils sont là devant vous, donc vous voyez leur visage, vous voyez leur corps. Pourquoi vous n'osez pas à ce moment-là dire des choses aux gens directement en face? Parce que la bienséance ne leur donne pas, ne vous donne pas le droit de le faire, ne vous donne pas le courage de le faire. C'est la même chose sur les réseaux, c'est pareil, c'est des gens qui sont derrière les écrans, c'est des personnes avec des sentiments, des âmes, des familles, des enfants. Et je suis toujours hyper émue de savoir qu'une personne arrive à s'enlever la vie, une maman arrive à s'enlever la vie parce qu'elle a été harcelée sur les réseaux. Je sais pas si vous avez vu, il y a une jeune fille aussi en Égypte qui s'est suicidée parce que des gens, des personnes malhonnêtes, 2 hommes apparemment qui ont été arrêtés, qui ont fait des montages de photos, et elle s'est sentie harcelée tellement mal dans sa peau qu'elle a fini par se suicider. Ça c'est des choses mais incroyables. Elle laisse une lettre à sa maman en lui disant mais maman tu sais j'ai jamais fait ça, c'est pas moi sur les photos, c'est pas moi, ça fend le cœur, c'est incroyable, c'est à quel point ça peut être dangereux et à quel point ça peut provoquer des drames. N'acceptez pas le harcèlement. Si vous êtes harcelé, si vous êtes victime voilà, d'harcèlement, si vous êtes victime de colibés, de critiques, de tout ce que vous voulez, parlez-en. Que tu sois toi là derrière l'écran, jeune, de 14 ans qui me suit, de 16 ans, de 17 ans, 18 ans, si tu as même 12 ans, 11 ans, je sais qu'il y a des très jeunes qui regardent mes vidéos, et ben parle-en à tes parents, parle-en à ta famille. C'est eux le socle de ton bien-être, donc c'est à eux les premiers d'en parler. Si tu ne peux pas en parler à tes parents, parle à une copine, parle-en à quelqu'un du collège, parle-en à quelqu'un du lycée, même à un inconnu qui est par là, même si ça aboutit pas à quelque chose ou à une plainte, ça peut très bien déjà t'alléger toi. Courage aux gens qui passent par là, il faut être fort, il faut pas se laisser faire, vraiment. Ne vous laissez pas faire. Personne n'a le droit de vous critiquer, personne n'a le droit de vous dire des méchancetés. Et vous êtes fort et vous pouvez contrer ça. Soyez fort, ayez confiance en vous, faites-vous aider. Si vous vous sentez pas aussi fort, faites-vous aider. Ne restez pas dans votre coin. C'est pas quelque chose qu'on peut effacer comme ça et passer à autre chose. Tôt ou tard, ça nous suit et ça ressort. Voilà pour cette vidéo. Je suis désolée, hein, c'est une vidéo un peu, pas très gaie, mais il fallait absolument que j'en parle. Et voilà, je trouve que les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Ça sert à s'entraider, à se donner du courage, à alerter sur certaines choses. Voilà, donc écoutez, je vous fais un très gros bisou, énorme bisou. Merci à tous ceux et celles qui sont bienveillants avec moi, qui m'envoient des tonnes de messages extrêmement gentils. Vraiment du fond du cœur je vous remercie. Merci à vous de me suivre depuis tant d'années, d'être aussi bienveillant. Je sais qu'il y a pas mal de femmes et de filles qui sont là depuis 2012, vous vous rendez compte, qui ont grandi avec moi, qui ont qui étaient jeunes filles, ados, qui sont devenues jeunes filles, jeunes mamans, mariées. Et je peux que vous remercier pour cet amour que vous me donnez en tout cas. Je vous embrasse très fort. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.